sur Cinco. Le DG qui dit qu'il n'aime pas les Togolais là, Aruna Savadogo, voilà, c'est le DG qui dit que lui n'aime pas les Togolais. Et en privé, il a lui-même dit que si ça ne tenait qu'à lui, de l'agent de sécurité jusqu'au directeur, ça ne devait être que ses frères, pas un Togolais. Mais ce que ce monsieur ignore, c'est qu'il est au Togo. Il exploite les mines du Togo. Il est sur le territoire togolais. Il vit du Togo. Il vit au Togo. Il vit du Togo. J'ai mis sa photo sur ma page. Il y a un autre dont je vais mettre la photo tout à l'heure. Et donc, on ne demande pas, c'est pas de la mer à boire qu'on demande à Cinco. Nous demandons juste à Cinco de respecter le code du travail, d'engager les Togolais dans la direction de la société. Le conseil de direction de la société, il faut engager les Togolais dedans. Il faut que les Togolais aient des responsabilités. C'est le code du travail qui le dit. Il faut qu'ils permettent aux ouvriers, aux gens qui travaillent dans son entreprise d'avoir un syndicat. Ils refusent que les travailleurs se constituent en syndicat, en violation du code du travail au Togo. Après, il fait du mauvais ciment. C'est les choses qu'on lui demande. Ce n'est pas de la mer à boire, ce sont les choses qu'on lui demande. Réajuster la direction de Cinco, le conseil de direction, pour intégrer les Togolais dedans. Parce qu'il y a des Togolais compétents. Arrêter de faire du ciment de mauvaise qualité. Permettre aux ouvriers dans son entreprise de se constituer en syndicat. Et à la fin, arrêter de corrompre les gens. Donc pendant que j'étais en train de faire mon live ici, et que j'étais vers la fin, le DG qui habite à Baguida, ils aiment habiter à côté de la mer, c'est normal, qui habite à Baguida, il improvise une réunion chez lui, rapidement, et il appelle certains de leurs amis, pendant que je n'avais pas encore fini le live, qui se retrouvent chez lui, à la maison, pour discuter de mon cas. À peine, j'ai fini mon live, que j'ai fini, j'ai éteint les micros là, que j'étais au courant qu'ils étaient en réunion. C'était le dimanche, à pareille heure. Bon, moi j'ai rien dit. Et comme j'ai toujours, je sais pas, il y a toujours des gens qui suivent des gens. Donc j'étais là. Et parmi ces gens, les gens qui ont assisté à cette réunion, il y a un opérateur économique togolais que je vais interpeller. Monsieur Tété Ahouipé, vous êtes le voisin de Aruna Savadogo à Baguida. Je voudrais vous dire de ne pas vous mêler de cette histoire. C'est vrai que vous, les hommes, les opérateurs économiques ou les hommes d'affaires, c'est l'argent qui vous intéresse. Votre pays ne vous intéresse pas. Votre pays peut être dans la boue. Si vous pouvez vous associer à des étrangers pour piller votre pays, vous êtes prêt à le faire. L'essentiel, c'est que vous ayez votre compte bancaire rempli. Nous, on se bat pour les Togolais. On se bat pour le Togo. On se bat pour les jeunes diplômés togolais qui sont en train de faire du zémillion. Vous avez déjà réussi. Vous vivez dans les domaines de 8 lots, de 10 lots. Vous avez des biens partout. Arrêtez de vous mêler de cette histoire. Sinon, vous allez prendre une balle perdue. Vous étiez à la réunion. Vous êtes amis à ce fameux Savadogo. Vous étiez à la réunion. Sinon, vous allez prendre une balle perdue. Je n'ai pas envie. Je ne dirais pas possible. Mais quand on parle de la fierté des Togolais, quand on lutte pour défendre les intérêts des Togolais, vous arrêtez d'aller supporter les étrangers contre les Togolais. Je parle de vous parce que vous étiez à la réunion. Je ne vous connais pas, mais vous étiez à la réunion. Et vous, je connais vos dossiers. Même quand j'étais à Lomé, on en m'avait donné plein, mais je n'ai jamais traité, parce que ça ne m'intéressait pas. Et surtout des dossiers de mœurs. Des bâches, tout ça, vous connaissez de quoi je parle. Les dossiers de mœurs. Je connais plein. Mais je ne veux pas rentrer dans ces histoires. Ça ne m'intéresse pas. Moi, comme je le dis, je suis journaliste, je ne suis pas activiste. Donc, arrêtez d'aller cautionner des gens qui font des bêtises dans notre pays. Arrêtez de cautionner des gens qui font des bêtises dans notre pays. Ça, c'est un. Donc, il y a eu cette réunion ce dimanche-là, improvisée, rapide, quand je faisais le live. Et après, depuis lundi, les réunions se sont enchaînées. Les réunions se sont enchaînées, ils ont appelé tous ceux qui peuvent appeler, les officiers, les ministres, des gens. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce journaliste? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ils ont appelé les gens de partout. Ils ont même envoyé des gens sur le terrain pour aller dire aux gens, le ciment est de bonne qualité, de ne pas les boycotter. Ils ont appelé les gens de partout. Mais moi, j'ai une voix qui porte dans le pays. Donc si vous rentrez dans une confrontation avec moi, je n'ai pas encore sorti le gros du dossier de Cinco. On est que au début. Tant que vous n'allez pas changer de méthode là, tant que vous n'allez pas respecter les Togolais, tant que vous... On ne va pas vous lâcher. Et moi, j'ai une voix qui porte au Togo et je vais l'utiliser suffisamment. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ramassez votre truc, vous quittez le Togo. Des Togolais ont l'argent pour reprendre cette usine. Il y a des Togolais qui ont suffisamment d'argent pour reprendre cette usine. Vous savez combien la diaspora togolaise contribue à l'économie nationale?
Les Togolais qui sont à l'extérieur, la diaspora togolaise. Vous savez combien la diaspora togolaise contribue à l'économie nationale? C'est 15% du PIB. Vous savez ce que ça veut dire? Si ce n'est pas qu'on a des dirigeants antipatriotes, des dirigeants sans aucune vision, on va laisser des étrangers acheter des banques au Togo, créer des sociétés au Togo, quand vous avez une diaspora qui a une manne financière jusqu'à 15% du PIB. On a créé les histoires de HTCE, je ne sais pas, HTCE avec Robert Toussé. On aurait pu, si ce n'est pas de la politique politicienne, amener la diaspora, canaliser les fonds de la diaspora pour que, si on veut privatiser de banque, on demande que ce soit la diaspora qui prenne d'abord une grande partie. Avant de l'ouvrir aux étrangers, on aurait pu demander au Togolais de la diaspora, mais on veut, il y a une banque qui est en difficulté, on donne la priorité d'abord aux Togolais de l'étranger de prendre des parts dans cette banque-là. Et puis après, s'il y a quelque chose à donner à un étranger, on le donne. Des Togolais qui contribuent à 15% du PIB. Allez voir les chiffres de la Banque mondiale et de la BAD. Même ces chiffres sont montés jusqu'à 16 ou 17% l'année dernière. Du PIB. De la richesse nationale. Parce que le PIB, c'est la richesse nationale. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si vous êtes économiste, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Togolais de la diaspora ont la capacité de racheter une banque au Togo, de créer une usine au Togo, d'investir au Togo, de prendre le contrôle de plusieurs sociétés au Togo. Et si on le fait, au moins ces sociétés ne tomberont pas dans les mains des étrangers. C'est parce qu'on a des dirigeants irresponsables, antipatriotes, foncièrement mauvais, qui ne veulent pas que les Togolais puissent se développer, qui vont céder nos biens aux étrangers, qui vont vendre les bijoux de famille aux étrangers. C'est quoi 3 milliards que vous avez amené ici pour prendre de l'argent à la BOAD? Si on demande à la diaspora togolaise de contribuer à racheter certaines sociétés qui sont en difficulté, vous imaginez combien la diaspora va mettre? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas beaucoup. Allez chercher les chiffres économiques. L'apport de la diaspora pour l'économie. Combien la diaspora injecte dans l'économie togolaise? Pendant que vous permettez aux étrangers de sortir l'argent du pays, c'est la diaspora qui envoie l'argent pour atténuer la pauvreté dans le pays. C'est la diaspora qui envoie l'argent pour atténuer la pauvreté dans le pays. Alors, et donc, toute la semaine, c'est des réunions sur réunions, le grand malaise, il y a ça, qu'est-ce qu'on peut faire à ce journaliste, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, comme ils ont toujours des relations, merci Zachary. Ils ont appelé certains de leurs amis, officiers, ministres, telle personne, tel DG pour leur voler au secours. Et ils ont étudié toutes les options, comme on le dit dans la guerre, toutes les options sont sur la table. Ah, comment on peut faire pour ce journaliste? Il y a ceux qui leur ont dit, ah, le journaliste là, vous ne pouvez pas, parce que. Et comme sous Banca vient le faire, ils ont commencé par partager de l'argent pour que les gens puissent écrire, pour redorer leur image dans l'opinion. Vous êtes libre de le faire. Vous êtes libre de le faire. Seulement, ça ne va rien apporter tant que vous n'allez pas changer votre méthode. Et donc, de mardi jusqu'à samedi, non, jusqu'à vendredi, ils ont reçu des colonels. Vous savez, les officiers togolais qui n'ont pas de dignité, qui sont prêts à vendre leur pays pour de l'argent. Ils ont reçu des colonels, ils ont reçu des journalistes, et tout. Si à partir de demain lundi, vous voyez un journal qui met Simco, le bon ciment, machin, sachez qu'ils sont passés à la caisse. Et c'est ça qui fait très mal pour nous, les Togolais qui sont des patriotes. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours des gens, pour des miettes, 50 000, 150 000, 200 000, ils vont aller prendre de l'argent pour supporter des gens qui menacent nos intérêts. Qui menacent les intérêts des Togolais. Et celui qui va aller écrire ça, il a peut-être un frère qui est au chômage, qu'on aurait pu engager dans cette société. Il a un oncle qui est au chômage, qu'on aurait pu engager dans cette société. Il a un cousin qui est au chômage, qu'on aurait pu engager dans cette société. Et donc, ils ont reçu des officiers. Je vais interpeller Fort Nassimi. Vous êtes le chef suprême des armées. Vous pensez que c'est normal que des officiers supérieurs de l'armée, colonels de leur rang, puissent aller chez des hommes d'affaires qui font de la fraude et qui font de la corruption pour prendre des enveloppes, pour les aider à sortir d'une situation difficile? Et comme ils savent qu'ils ne peuvent pas aller directement chez le DG, Aruna Samatoko, dans ses bureaux au niveau de l'ONAF là-bas, donc de l'abattoir, au port là-bas, parce qu'il y aura des regards indiscrets qui vont les voir, ils ont sous-traité ce volet de corruption à l'ancien DG, dont j'avais déjà cité le nom, Bassirou Sana, qui est à la tête de Canis Commodities. Lui, ses bureaux sont au dépôt qui est à Konesewa. Quand vous prenez le rond-point pour aller à Konesewa, EcoBank, et puis vous allez là-bas, on vend les pièces détachées, 2 ou 3 vont à droite, vous voyez, il a son bureau là-bas. Je vais publier sa photo, le monsieur là. C'est l'ancien DG de Simco. Lui, ils l'ont enlevé, ce monsieur Bassirou Sana, ils l'ont enlevé parce qu'on lui a fait une audit et on a vu qu'il y a un trou de 2 milliards dans son audit. Quand il avait eu à piloter la société depuis le début jusqu'à un niveau donné, on a découvert qu'il y a un manquant de 2 milliards. Les rumeurs dans la boîte disent qu'il sortait avec une femme togolaise, il a mis l'argent sur le compte de la femme,
la Togolaise, et à un moment donné, la Togolaise a piqué une partie de l'argent, plus d'1 milliard, et puis la femme lui a mis, la femme lui a cassé les pieds. Et il s'est installé au Togo, et c'est lui qui dirige la société, la partie de la société qui convoie le ciment en vrac vers le Burkina. Donc, c'est chez lui, à Corée là-bas, que les colonels là sont partis chercher l'argent. Ils sont au nombre de 3. Mais ils sont pas allés ensemble le même jour. Il y a 2 qui sont passés mardi, et il y a un autre qui est passé, je pense, jeudi ou vendredi. Ils sont passés là-bas. Et donc, c'est pour ça que j'interpelle directement le président, leur chef supérieur des armées, Ford Assimé. Vous êtes président de la République, chef suprême des armées. Vous trouvez normal qu'on dénonce des individus qui viennent faire, des choses contre les Togolais, qui font de la corruption, et des officiers de l'armée, des gens qui sont censés être des patriotes. Ils vont chercher des enveloppes de 1 million, 1 million 500 000 chez ces directeurs-là. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont même dangereux pour le pays. Si demain, un homme d'affaires leur donne de l'argent, plus que ça de faire quelque chose dans le pays, ils vont le faire. Ça veut dire que ces gens-là, officiers de leur État, si un opérateur est connu, quel genre d'officiers eux ils sont, et qui n'ont pas une fierté de leur pays, ils vont se mettre au garde à vous chez un directeur de société pour prendre un peu d'argent pour les aider à sortir de situation. Comme vous avez le Pegasus dans le pays, faites vos propres enquêtes. Et vous serez, dans la semaine, là, les officiers qui sont passés chez M. Sana Bassirou, je vais publier sa photo. Celui qui a distribué l'argent. Je vais publier sa photo. Dès que je finis le live, je vais publier sa photo pour que tout le monde le voit. Tout comme j'ai publié la photo de TG Aruna Sawadogo qui dit que lui n'aime pas les Togolais. Tu n'aimes pas les Togolais, tu fous quoi au Togo? Tu vas partir. Tu vas partir. Le temps où les gens venaient piétiner, dans notre pays, c'est terminé. Le temps où les gens venaient faire les bêtises au Togo, là, c'est fini. Tu n'aimes pas les Togolais, tu quittes le Togo. Tu peux apporter ton usine, on s'en fout. On s'en fout. Les Togolais ont les moyens de créer une usine et d'employer leurs frères. Si vous ne voulez pas vous plier aux règles du Togo, on s'en fout. On va vous mettre dehors. Et moi, je m'engage pour ça. Parce que je suis fondamentalement patriote. Et les gens qu'on va employer là-bas, si demain on emploie des cartes togolais, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon cousin, mais ce serait un de mes frères togolais. Et je serai fier. Donc, tout ce que vous racontez là, on entend ça, on écoute ça. Vous voulez exploiter nos mines. Vous faites de la fraude. Et vous parlez en disant que vous n'aimez pas les Togolais. Et vous foutez quoi au Togo? Vous foutez quoi au Togo? La seule chose qu'on vous demande, c'est de réaménager votre direction et de mettre les Togolais dedans. C'est de permettre aux ouvriers d'avoir leur syndicat pour défendre leurs droits. Et c'est de laisser la concurrence au marché. Parce que vous refusez de donner des prestations togolais sous prétexte que les entreprises togolais n'ont pas d'argent pour vous livrer ce que vous voulez. Tout le monde sait que quand on veut donner marché à quelqu'un, on lui donne une avance de démarrage. On lui donne au moins 50 ou 40% de l'argent qui lui permet d'aller commander le matériel. Donc là, vous avez tout le matériel que vous commandez, les pièces mécaniques, les bottes, les habits, les casques, tout ce que vous devez commander au Togo. Vous privilégiez les entreprises de vos frères que vous avez ramenés au Togo. Et certains parmi vous, ça c'est aussi un débat que je vais mener après. Certains parmi ces gens-là qui viennent au Togo, je ne sais pas par quelle magie ils font, on les retrouve avec des cartes d'identité togolaises. Ça veut dire que dans le circuit de la délivrance des documents togolais, il y a une faille quelque part qui permet à ces gens-là d'avoir des documents togolais et de se réclamer togolais et donc de passer outre les dispositions. Et l'entrepreneur me l'a dit, qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui sont venus au Togo et qui brandissent partout des cartes d'identité togolaises. Eux se posent la question de savoir où est-ce qu'ils ont trouvé les cartes d'identité togolaises. Alors que quand le Togolais veut faire une carte d'identité, c'est la croix et la bannière. Mais ces gens-là, ils arrivent au Togo, ils ont la carte d'identité togolaise. Et pourtant, nous avons des services de police, de gendarmerie et de services de passeport qui sont très rigoureux. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Comment est-ce que ces gens-là arrivent à se retrouver avec des documents togolais qui leur permettent de contourner la loi, d'acheter donc des terrains, d'acheter des maisons et de passer entre les filets? Ça, c'est aussi notre débat. C'est aussi notre débat. Donc, vous avez distribué de l'argent dans la semaine. Et vous ne voulez même pas poser la question de savoir les journalistes que vous avez appelés. Peut-être que les gens de l'alternative, c'est des journalistes d'investigation. Ferdinand, c'est quelqu'un. Vous ne pouvez même pas imaginer que peut-être qu'on a infiltré quelqu'un parmi les journalistes. Vous savez rien. Vous savez rien. Vous savez rien. Vous savez même pas qu'on peut baisser quelqu'un parmi les journalistes